culture d'islam d'Abdelwahab Medeb Rabia al-Adawiya, Rabia de feu et de larmes, telle que la dénomme notre invité Salah Stétier. Salah Stétier, poète, diplomate, qui a écrit un très grand nombre de livres et qui vient donc de publier aux éditions Fata Morgana un livre consacré à cette soufia, à cette mystique de l'islam, la toute première, une des toutes premières voies mystiques de l'islam, qui a vécu au 8e siècle et qui est peut-être même, je dirais, Salah Stétier, la première, hommes et femmes confondus, vraie mystique. Probablement. Elle naît à peu près 65 à 70 ans après la mort du prophète Mohammed. On ne sait pas très bien, on a deux dates pour sa mort. Une première date qui l'a fait mourir à peu près au milieu du siècle suivant, c'est-à-dire du 8e siècle, et une autre date qui l'a fait mourir à 90 ans, à la fin du 8e toujours. La première date l'a fait mourir à 55 ans. La seconde date à 90 ans. C'est cela surtout qui a provoqué ce livre chez moi. C'est la première femme mystique de l'islam et comme vous venez de le dire, c'est la première soufie, la première, un des tout premiers témoins avec Hassan al-Basri. Et encore, Hassan autres. al-Basri, on ne le situe pas vraiment, il est beaucoup plus dans l'ascétisme, dans la piété, mais il n'est pas dans cette doctrine radicale de l'amour. Ce qu'on appelle en arabe, d'ailleurs, ce que les historiens arabes eux-mêmes de la tradition arabe, oui. ils attribuent la création de ce qu'ils appellent ilm al-mahabba, la doctrine de l'amour oui. arabe. Oui, c'est vrai. L'amour divin. Et témoigne de cela des poèmes que nous avons d'elle et qui ont été souvent imités par d'autres poètes soufis qui viendront dans la lignée de Rabia et aussi d'admirables propos qui lui ont été attribués. Et les poèmes sont en tout 14. En tous les cas, c'est une figure certainement qui procède de la légende, qui a été beaucoup investie par nombre d'auteurs musulmans plus tardifs, du 11e, du 12e, du 13e, du 14e siècle, mais tous les historiens sont certains de sa réalité historique. Elle a été certainement présente, et puis déjà, des auteurs, dès la fin du 8e siècle, des auteurs transmettaient ses dits, transmettaient des propos d'elle, des polygraphes de toutes sortes, pas seulement des spécialistes du soufisme. Elle est notamment présente chez un très très grand polygraphe qui est probablement considéré comme le plus grand prosateur de langue arabe, Jahiz, qui est un auteur du début du 9e siècle, où dans le livre des animaux, Jahiz rapporte ce propos d'elle, très beau d'ailleurs: « J'aurais honte de demander des biens de ce monde à celui à qui ils appartiennent. Comment dès lors les solliciterais-je de gens à qui ils n'appartiennent pas ?» D'ailleurs, beaucoup de variantes tournent autour de cette expression, mais ce qui est amusant, Jahiz, qui était très loin de la mystique, qui n'avait rien à voir avec la mystique, puisque c'était un personnage profondément rationaliste et spécialiste de rhétorique, et il a cité d'ailleurs cette parole attribuée à Rabia, non pas comme une parole de spiritualité, mais comme une véritable prouesse de rhétorique, c'est-à-dire une éloquence exceptionnelle pour dire ce qu'elle avait à dire là. Elle a tellement frappé
les mystiques de son temps, ou du moins ceux qui essayaient d'entrer dans la voie mystique, que souvent ceux qui parlent d'elle, Hassan al-Basri déjà évoqué par exemple, mais d'autres aussi, disent que durant toute une nuit, elle a parlé avec l'un d'entre eux ou avec un groupe d'entre eux, et au matin, dans une civilisation comme l'islam où l'homme est prioritaire, ils avaient le sentiment que c'est elle qui a conduit la pensée, qui a conduit le dialogue, et que finalement c'est elle qui a cet étrange privilège, pas physiologique, cet étrange privilège intellectuel de dominer la situation par une forme d'autorité, je dirais mâle, une forme d'autorité masculine. Ce qui me fait penser qu'elle a réellement existé, bon, toutes les histoires de saints, que ce soit en Orient, que ce soit en Occident, tiennent de la légende dorée, n'est-ce pas? Il y a une légende dorée de la mystique musulmane, au même titre qu'il y a une légende dorée, celle de Jacques de Voragine, n'est-ce pas, de la mystique et des saints chrétiens. C'est inévitable, n'est-ce pas? L'imagination embellit ce qui a pu exister, mais elle le reproduit comme une illustration sur fond d'or dans la mémoire des hommes. Ce qui me fait penser tout de même à la réalité de cette femme, outre l'originalité profonde de ses poèmes et de beaucoup de ses propos, et notamment de ses propos insolents, n'est-ce pas? Elle a cette femme qui ne cherche que l'amour de Dieu, cette femme qui est terrorisée en même temps par Dieu. C'est un paradoxe étonnant. Elle est toute tendresse, toute recherche de tendresse envers son Dieu, et en même temps, elle est terrorisée. Elle a peur de lui. Pendant 40 ans, nous dit la légende dorée, elle n'a jamais levé les yeux vers le ciel pour ne pas risquer que Dieu la regarde à ce moment-là, par pudeur, par une sorte de pudeur mystique. Eh bien, ce qui donc me fait penser que c'est vrai qu'elle ait existé, c'est son prénom, c'est ce nom qu'elle a. Rabia, qui n'est pas un prénom. Rabia veut dire la quatrième. Elle appartient, nous dit-on, à un milieu très pauvre. Elle a un père et une mère qui sont des gens d'une catégorie extrêmement humble, et elle a 4 ou 5 sœurs. Il se trouve qu'elle naît en 4e position, et c'est là que son père, qui ne devait pas avoir beaucoup d'imagination, l'appelle Rabia, qui signifie simplement la 4e. Et ce numéro va devenir, d'une manière assez fulgurante, une des grandes figures de la sainteté et de la mystique soufie, et même une des créatrices du soufisme, dont par la suite, à travers les croisades, les chrétiens, les chevaliers chrétiens et les prêtres chrétiens qui viendront s'installer en Orient, c'est-à-dire au Liban, en Syrie et en Palestine, auront de ces nouvelles au XIe siècle, c'est-à-dire 3 siècles à peu près après sa mort, et recueilleront certaines de ces anecdotes qui vont migrer vers l'Occident et qui, ô merveille, vont être attribuées à des saintes chrétiennes. J'en cite une au passage. On sait
que Rabia se promenait dans sa ville natale qui est Bassora, au sud de l'Irak, ayant dans une main un brandon de feu et dans l'autre main un seau d'eau. Les gens la prenaient pour les gens du commun, du peuple, pour une femme simple, pour une folle, pour tout dire. Et on lui disait, pauvre Rabia, qu'est-ce que tu vas faire avec ce brandon en feu et ce seau d'eau? Et elle répondait, avec ce brandon de feu, je veux brûler le ciel, et avec ce seau d'eau, je veux éteindre l'enfer, entendant par là, et c'est un très beau propos, c'est une très belle perspective, je ne veux pas, autrement dit, que l'amour que la créature voue au Seigneur, voue à son Dieu, le soit uniquement par nécessité, par goût, par désir d'obtenir le paradis ou d'échapper à l'enfer. Il faut que l'amour soit désintéressement absolu. Alors, cette anecdote, justement, c'est très important que vous la signaliez parce que elle montre l'ambivalence du personnage. Il se peut qu'elle soit d'elle. On peut, par inférence historique, l'attribuer à une autre mystique qui a pour nom Rabia. C'est ce pourquoi opte un orientaliste qui a été très important à son époque, Charles Pella, qui a beaucoup travaillé sur justement Jahiz, que nous avons cité tout à l'heure. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que cette anecdote a circulé, originaire donc de l'espace de la langue arabe et de la mystique musulmane, a circulé en premier chez les latins, puisque Joinville, et vous le rappelez d'ailleurs, vous le savez vous-même, Salah Seti, puisque vous le rappelez dans votre livre, là vous ne l'avez pas dit, mais Joinville, dans son livre, sa biographie de Saint-Louis, au fragment 195, cite tout à fait cette anecdote, et elle est attribuée à une femme qui aurait été vivante au XIVe siècle, qui aurait été rencontrée, selon tous les cas Joinville, à Damas par Yves le Breton, frère prêcheur envoyé par Louis IX, le futur Saint-Louis, auprès du sultan, dans une mission diplomatique auprès du sultan. Et donc, il l'attribue totalement à une folle, entre guillemets, qui semble circuler à son époque. C'est le signe que c'est un modèle qu'on attribuait à beaucoup d'autres personnes. Et le texte de Joinville est le premier témoignage de cette anecdote qui pourra consacrer une autre Rabia, peut-être Damascène, celle-là, et non pas de Bassora, qui serait Bint Ismaïl al-Adawiya, qui est elle aussi du 8e siècle, une des premières mystiques. C'est très important de rappeler que ce 8e siècle a connu un très grand nombre de femmes soufis. Il faudrait rappeler à l'occasion un livre d'un spécialiste du soufisme, celui parmi ceux qui a créé un des 4 plus importants traités de soufisme, grand traité, Soulami, à la fin du Xe siècle, et il consacre un petit opuscule qu'il a intitulé Les femmes soufis, qui commence d'ailleurs par Rabia al-Adawiya. Et cette autre Rabia, la Rabia de Damas, est présente dans sa Rabia al-Adawiya, non pas de Bassora, mais de Damas, est présente dans ce manuscrit. Alors, élément important, c'est que cette anecdote, elle a été intégrée dans le corpus français, puisque l'évêque Camus, qui est un évêque qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle, précisément de 1582 à 1653, illustre l'amour pur par cette anecdote, dans ce livre qui a pour titre La Charité ou le portrait de la vraie charité, histoire dévote tirée de la vie de Saint-Louis. Donc, vraiment, cette citation que vous donnez est majeure dans ce qu'on appelle Ilm al-Mahabba, qu'on attribue d'ailleurs à Rabia, la doctrine de l'amour. Elle serait la première à l'avoir exprimée dans l'horizon islamique. Et donc, cette anecdote, cet amour absolu et pur, au-delà de tout intéressement, au-delà du bien et du mal, au-delà de la récompense et du châtiment, au-delà de la crainte et du désir de bonheur, au-delà de l'enfer et du paradis. Vous avez raison. Et dans
certaines des biographies de Thérèse d'Avila, par une chaîne de citations, on arrive à, non pas à citer Rabia al-Adawiya, mais à rappeler cette anecdote. Et cette anecdote qui a été attribuée, non pas à Thérèse, mais à des saintes importantes du christianisme, et dans l'Espagne imprégnée encore par l'islam, est attribuée au monde d'en face, où on dit que en face de la sainte chrétienne qui a vécu cette expérience de l'amour, du feu et de l'eau, n'est-ce pas, il y a eu aussi en Orient une femme qui a été possédée de l'amour de Dieu de la même façon que les telle ou telle sainte du christianisme. Et cela me plaît beaucoup parce que je suis de ceux qui croient à la circulation, je dirais, souterraine des éléments convergents de la foi, des credos. Et de l'expérience surtout. Et de l'expérience également. Et de l'expérience. Cela dit, il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup. On disait à Rabia al-Adawiya, que fais-tu en ce monde? Elle disait, je me joue de lui. Cela veut dire quoi, lui dit-on? Elle disait, je mange son pain et je fais le travail de l'autre monde. Et ce mot de travail, pour évoquer le témoignage spirituel et l'approfondissement de la foi, l'approfondissement de l'approche de Dieu, est un mot qui est propre à Rabia. Je ne l'ai pas vu chez d'autres mystiques qu'elle, homme fut-il ou femme, n'est-ce pas? L'expérience spirituelle, ce que nous appelons l'expérience spirituelle, est partout dans les propos de Rabia, tels que nous les rapporte la tradition et tels que nous les rapporte un des plus grands admirateurs de Rabia, qui lui-même est un grand mystique et un grand poète, un immense poète, Attar. Eh bien, et là, ça nous ramène vers le XIIIe siècle. Nous allons vers le XIIIe siècle et nous avons parmi les admirateurs de Rabia deux très grands poètes. Un poète que je mets au plus haut, n'est-ce pas, de la poésie et de la mystique universelle, bien que, hélas, je n'ai pas d'expérience mystique comme celle de Jalaluddin Rumi, le fondateur des derviches tourneurs spirituels. Un quasi contemporain de Attar. De Attar, et ils se sont connus, et Jalaluddin Rumi avait beaucoup d'admiration pour la conférence des oiseaux de Attar notamment. Aussi bien Attar que Jalaluddin Rumi avaient pour le personnage de Rabia. Raël, sans doute en partie, sans doute intégré et déformé par la légende dorée d'autres parties, une admiration infinie. Ma coupe, mon vin et le compagnon sont trois. Et moi, que remplit l'amour, je suis la Rabia. Celui qui verse le vin fait circuler sans cesse la coupe de la volupté et du luxe. Si de mes yeux je ne vois que pour lui. Si regardé je suis vue avec lui. Ô toi qui me blâmes, sa beauté, oui, je l'aime. Et par Dieu,
Mes oreilles n'ont que faire de ton blâme. Que de nuits délirantes j'ai passées, feu, tourment, et mes yeux se sont fait source par mes larmes. Aucune larme n'a pu remonter à sa source. Mon union avec lui n'a pas duré. Blessé, meurtri, mon œil plus jamais ne s'apaise. Salah Stétier, vous avez parlé d'insolence à un moment de Rabi' al-Adawi. Les anecdotes de l'insolence sont extraordinaires et tellement nombreuses. Mais déjà, la citation que j'avais donnée en début d'émission avec vous, qui est rapportée par Jahiz, qui est tellement admirée par Jahiz, j'aurais honte de demander des biens de ce monde à celui à qui ils appartiennent, c'est-à-dire à Dieu. Comment dès lors les solliciterais-je de gens à qui ils n'appartiennent pas? Dans quel contexte elle avait dit cela? Et je trouve ça formidable. Dans le contexte où on lui avait offert une esclave pour qu'elle la serve. Et je trouve que c'est la plus ontologique des critiques qu'on puisse faire de l'esclavage. C'est-à-dire celui-là même qui vend des esclaves, vend des êtres qui ne lui appartiennent pas. Oui, en effet. Cela dit, cette même anecdote est reprise dans divers contextes. Par exemple, vous savez quelle était, d'après ce que disent tous les témoins de sa vie, tous les textes qui lui sont consacrés, elle était très pauvre et elle ne demandait absolument pas l'aumône, parce que elle disait, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, comment accepterais-je quelque chose de quelqu'un qui lui-même ne possède pas cette chose qu'il me donnerait? Et il y a beaucoup d'anecdotes qui vont dans ce sens. Les gens avaient tout de même beaucoup d'admiration pour elle. On rapportait ses propos parce qu'elle avait une certaine férocité dans quelques-unes de ses positions. Et donc les gens venaient à elle, de riches marchands, pour racheter peut-être une partie de leur âme, venaient avec de l'or, avec de l'or, avec des bourses. Elle passe sa vie à les rabrouer. Et par exemple, là aussi, Hassan al-Basri joue un rôle. Quoique vous le dites, vous le rappelez, Oui. Pardonnez-moi, Salah Stétier, Hassan al-Basri ne peut pas avoir été le contemporain de Rabi' al-Adawiya parce que ce n'est pas la même époque exactement. En effet, oui. En effet, mais ça n'a pas... Il y a un petit décalage de 30-40 années. Tout à fait, mais là, si vous voulez, nous vivons parmi des personnages interchangeables, comme il va de soi, quand il s'agit le fil d'or de l'histoire étant lui attesté, certainement, les personnages deviennent secondaires et deviennent des porte-paroles, si vous voulez, et des témoins de ce fil d'or qui traverse une vie en train de devenir destin. Symboliquement, Hassan al-Basri montre la puissance de l'insolence de Rabi' al-Adawiya, puisque à partir de son non-savoir, très souvent, elle sort triomphante, plus glorieuse que Hassan al-Basri, qui était l'homme peut-être le plus sachant de son époque. Et l'homme le plus respecté. Il ne faut pas oublier, avant d'aller plus loin, de dire que l'islam passe pour être misogyne. L'islam, dès le début, n'est-ce pas, passe pour ne pas donner aux femmes leur place ni dans la pratique de la vie, ni non plus dans la recherche intellectuelle et spirituelle. Ni dans l'œuvre, vous voulez dire. Ni dans l'œuvre. Je m'inscris en faux contre cela, puisque dès le début de la vie spirituelle de l'islam, nous trouvons une femme, et quelle femme? Une femme... Mais quand même, il y a problème sur cette question. Nous en avons même parlé hors antenne, juste avant qu'on entre en studio, Salah Stétier. Je me permets de le révéler à nos auditeurs. Quand je vous ai évoqué le manuel que Soulami consacre à la fin du Xe siècle aux femmes soufis, il y a quand même une soixantaine de femmes qui sont
évoqué dans ce manuel, fait pas par n'importe qui, puisque un de ceux qui ont produit les manuels les plus importants sur le soufisme, en cette seconde moitié du Xe siècle, où il fallait conserver une mémoire du soufisme après le traumatisme de l'expérience de Hallaj, Oui. qui a été terrible, comme on le sait. Et vous m'avez dit, c'est curieux, mais elles n'ont pas été inscrites, cette soixantaine de noms, elles sont peu présentes dans le Panthéon. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'ostracisme, puisque l'expérience est là, mais l'inscription est moindre. L'islam est le fait d'un témoin prestigieux qui reçoit directement le message de Dieu, qui est un homme, le prophète Mohammed. Les femmes autour de lui ne jouent aucun rôle. Il y a un rôle affectif, il y a un rôle formateur qui est attribué à sa première femme, Khadija. Il y a un rôle affectif qui est attribué à sa seconde femme. Parmi les 9 ou 10 épouses qu'il a connues, et qu'il a connues parce que c'était souvent des femmes de compagnons morts au combat qu'il recueillait pour leur permettre d'avoir les moyens de vivre. Mais enfin, il y a 2 femmes déterminantes qui jouent un rôle dans la vie mohammedienne. Il y a Khadija, la formatrice, et Aïcha, la femme bien-aimée. Et elles disparaissent du Coran, elles ne sont pas dans le Coran, elles sont dans la tradition. Comme vous le savez, la seule femme nommée dans le Coran, c'est Marie, qui est la mère de Isa ibn Maryam, de Jésus, fils de Marie, voulant par là signifier que Jésus n'a pas eu de père terrestre. Il est vraiment le fils de sa mère et de rien d'autre. Les choses changent avec la fille du prophète, avec Fatima. Mais Fatima ne joue un rôle déterminant et qui est une sorte de rôle, je dirais, marial, dans la mesure où elle aussi est une mère douloureuse et qu'elle perd son fils Hussein à la bataille de Kerbala, c'est-à-dire à la bataille des partisans de Ali contre les partisans de Muawiyah. C'est là pour la première fois que la femme, dans ce qui au début n'est qu'une secte, joue un rôle métaphysique et redevient une égale de l'homme au sens où le Coran le souhaite dans son texte. Par conséquent, les femmes sont éliminées parce que l'islam est une civilisation d'hommes et les mystiques femmes que vous évoquez sont généralement petit à petit éliminées de l'histoire, même si elles ont existé, par de très puissants mystiques hommes. Vous avez nommé Hallaj et vous avez raison. Hallaj est un des plus grands saints qui a provoqué l'islam, mais qui est aussi au niveau de Jean de la Croix, au niveau autrement de François d'Assise. Enfin, c'est aussi un saint universel. Mais Rabia reste au sommet, quoi qu'on en dise, puisqu'on lui attribue justement qu'elle a initié l'islam vers ce ilm al-mahabba, cette doctrine de l'amour, en outre très précisément construite sur ce qu'on appelle en arabe le kashf, sur l'action de dévoiler la vision béatifique. Le chant du muezzin, disait-elle, évoque pour moi l'appel du héros qui annoncera le jour du jugement. Le papillonnement de la neige rappelle le tourbillon des feuilles sur lesquelles seront inscrites les actions des hommes en ce même jour.
Un vol de sauterelles, c'est pour moi comme la cohue des humains au jour de la résurrection. Ce serait bien que nous revenions vers Rabia et que nous retrouvions la verve de sa parole telle qu'elle lui est attribuée par les poèmes que vous avez évoqués, Salastitier, Oui, et puis par les propos. d'autres propos. Je citerai celui-là comme un propos d'insolence, puisqu'elle est devant Sofiane Thauri. Cette fois-ci, elle est vraiment devant un contemporain, Sofiane Thauri, qui est une des En plus effet. grandes voix du début du soufisme, Oui. et devant elle, il lui dit « Oh, quelle profonde tristesse !» Et elle lui répond ceci « Ne monte pas, dis plutôt « Oh, si peu de tristesse ! Si tu étais vraiment triste, tu n'aurais pas survécu à toi-même. » C'est vrai, et ça, elle le dit plusieurs fois. Elle ose même s'en prendre au texte du Coran. Je vous lis, propos 53 de Rabia. Un jour, on récitait devant elle ce verset du Coran. Citation, « Ce jour-là, la seule occupation des hôtes du paradis sera de se réjouir en compagnie de leurs épouses. Ils se tiendront sous des ombrages, accoudés sur des lits d'apparat. » Elle dit pauvres gens du paradis, les voilà bien occupés de leurs femmes. Et oui, on est là presque dans la critique qui nous vient de la tradition chrétienne du paradis islamique, ce paradis de chair qui peut beaucoup choquer ceux qui ont opté pour la récompense en esprit. Une autre parole insolente, proche, pour ainsi dire, du blasphème pour un musulman. On lui pose cette question, « Aimes-tu le prophète ?» Elle dit, « Certes, je l'aime. Mais l'amour du Créateur m'a détourné définitivement de l'amour de toute créature. » Là, on pourrait peut-être citer un ou deux de ces poèmes, ils sont courts. Je t'aime de deux amours, amour de mon bonheur et amour digne de toi. Quant à cet amour de mon bonheur, c'est que je m'occupe à ne penser qu'à toi seul, à l'exclusion de tout autre. Et quant à cet autre amour dont tu es digne, c'est mon désir que tes voiles tombent et que je te vois. Nulle gloire pour moi, en l'un ou en l'autre, non, mais louange à toi, pour celui-ci comme pour celui-là. C'est très beau. Il est commenté d'ailleurs par un des grands théologiens de l'islam, par Razali, dans son livre sur la revivification des sciences religieuses. Et il dit que cet amour que vous avez traduit, Salastitier, par amour de bonheur, il s'agit de l'amour égoïste, de l'amour intéressé, de l'amour instinctif. Amour égoïste, nous dit Razali, à entendre par là le fait d'aimer Dieu pour rechercher sa faveur, sa grâce, sa récompense. Encore une fois, c'est cet amour-là, donc, qui est dépassé par le second amour et par cet amour au-delà du paradis et de l'enfer. On revient toujours à cette toute première anecdote. C'est vrai.
par ta gloire et par ta toute-puissance. Je ne me laisserai pas distraire de toi, ni de jour, ni de nuit, sinon par l'effet du seul mourir. Et d'ici là, à ta rencontre, j'irai, peinant. C'est beau. C'est beau. Une autre anecdote qui est toujours dans le même esprit, cette espèce de choix radical de Dieu, au-delà du bien et du mal, ai-je envie de dire, à la question qu'on lui posait, que penses-tu du paradis? Elle répond d'une manière très belle par un proverbe arabe en fait. Ajjar thumma ad-dar. D'abord le voisin, puis la maison. Et là aussi, un beau commentaire de Razeli. Personne ne pourra faire appel à Dieu dans l'autre monde si dans celui-ci, il n'a pas cherché sa proximité, Tout à fait. son intimité, Tout à fait. son amitié. Tout à fait. Et souvent, ces propos sont éclairés par la spiritualité, mais ce n'est pas une doctrinale, ce n'est pas une philosophe. C'est beaucoup de poésie derrière cette sagesse éclairée par son amour, qui est aussi bien présent dans sa poésie que dans ses propos. C'est beau cette idée de choisir le voisin, Bien sûr. d'enquêter sur le voisin avant d'acheter ou de louer la maison. Bien sûr. Et avoir pour voisinage Dieu, dans l'ici-bas, dans maintenant, beaucoup plus que dans l'attente de la demeure céleste. Et cela signifie en même temps plutôt l'humain que la possession de la chose morte. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est l'homme. Ce qui compte dans le voisin, c'est que c'est un homme avec qui tu peux parler, avec qui tu peux Dans le échanger. cas d'espèce, elle fait de son voisin Dieu, là. Oui, entre autres. Ici-bas. Bien sûr. Ici-bas. Bien Et alors sûr. là, ça nous rappelle une de ces prières très belles que vous citez d'ailleurs dans votre traduction, Salah Stétier, dans votre livre, donc Rabia de feu et de larmes. Je rappelle qu'il a été publié par Fata Morgana et qu'il est accompagné de très belles, originales calligraphies de Rani Al-Alani, qui est un calligraphe d'origine irakienne, mais parisien depuis des décennies, parce que ce sont des calligraphies très libres, des calligraphies d'ailleurs liquides, j'ai envie de dire. Hein. Il reprend le style liquide de la calligraphie japonaise et ça nous rappelle une pluie de larmes. Liquide et peut-être aussi parfois flamboyante. Hein. Il y a le feu et les larmes, le liquide et l'igné qui sont présents dans l'énergie de ces calligraphies. Alors une de ces prières, la nuit, très souvent, paraît-il, elle a prononcé à sa terrasse, « Ô Seigneur, les étoiles brillent, les yeux des humains sont clos, les rois ont fermé leurs portes, chaque amant est seul avec son aimé, et moi, je suis seul avec toi. » C'est merveilleux. Très beau voisinage. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Je voudrais aussi citer tout de même deux propos, il y en a beaucoup, deux propos qui sont dignes de grands moralistes français du XVIIe siècle. J'en cite un, par exemple. Quelqu'un lui dit « J'ai commis de nombreux péchés et j'ai beaucoup désobéi. Dieu me pardonnera-t-il si je me repens ?» Elle répondit « Il faut que Dieu te pardonne d'abord, ensuite tu te repentiras. » C'est merveilleux de psychologie, n'est-ce pas? On est au bord de l'admiration de Nietzsche pour La Rochefoucauld. Mais voilà, et ceci que j'aime beaucoup aussi, elle dit « Si nous demandons à Dieu pardon, encore faut-il solliciter son pardon pour l'insincérité de notre demande. » Nous sommes là aussi dans du La Rochefoucauld. C'est pourquoi cette femme qu'on a comparée parfois à un homme, et qui pourtant a eu, d'après sa légende dorée, une fois de plus, des débuts de vie très mystérieux. Flûtiste. Peut-être ce qu'on appelle une qainée, c'est-à-dire une esclave savante, ce qui serait surprenant pour elle, mais enfin, je ne sais pas. Une geisha, une sorte de geisha.
Et dans sa jeunesse. Peut-être même aurait-elle été prostituée. Quand on est Qainé, on n'en est pas loin. Oui, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a là aussi un élément assez perturbant et qui, d'après les mystiques, d'après les commentateurs, est l'une des grâces que Dieu lui aurait faites de lui faire connaître dans ses chemins où, par la perte d'un être, il l'amène à son salut. Peut-être a-t-elle prêté son corps quelquefois pour de l'argent. Ceci, évidemment, reste du Mais de l'hypothèse. Une fois Salah Stetti engagé dans la voie, il y a de très belles anecdotes rapportées sur son refus de l'homme et son refus des maris qu'on lui proposait, qui étaient parfois de très grands partis. Vous avez sans doute, comme moi, été étonné par cette anecdote qui sonne vraie, bien qu'un des protagonistes reste hypothétique. Et je le dis, un récit sans doute plus symbolique que réel la présente comme ayant été mariée. Devenue veuve, on lui propose de se remarier avec l'un des principaux soufis de Bassora. Tous choisissent le meilleur d'entre eux, le plus vertueux, le plus savant, Hassan al-Basri, qui est mort à l'époque, mais enfin, symboliquement, il est là. Elle accepta, dit-on, à condition de pouvoir poser à Hassan 4 questions. La première, que dira le savant juriste? Dira-t-il que je suis morte en musulmane ou bien en infidèle? Hassan, honnêtement, répondit, Dieu seul a réponse à cela. Deuxième question, quand je serai dans ma tombe, les 2 anges de la mort, Nakir et Munkar, m'interrogeront sur ma vie et ma foi. À ce sujet aussi, serais-je à la hauteur de l'événement? Hassan répondit que cela faisait également partie des choses qui étaient cachées. Troisième question. Quand à l'heure de la résurrection, on distribuera les livres et que les uns, les élus, porteront leurs livres de la main droite et que les autres, les réprouvés, le porteront de la main gauche. Recevrai-je le mien de la droite ou de la gauche? Hassan répondit que là aussi c'était chose inconnue. Quatrième question, au jour du jugement, quand il y aura d'un côté les élus du paradis et d'un autre côté les damnés de l'enfer, dans lequel des 2 groupes serais-je admise? Hassan, Dieu seul, qu'il soit exalté, le sait. Elle dit, me voici donc, pour des années encore, dans l'angoisse et dans le souci de trouver la réponse à ces 4 questions. Comment pourrais-je m'occuper utilement d'un mari? C'est merveilleux. Oui. Il faut rappeler que Rabia al-Adawi a déjà attiré l'attention. Il importe de rappeler un livre très important qui peut continuer d'être lu, même s'il date maintenant, puisque c'est un livre qui a été publié en 1928 par Margaret Smith, Rabia, the Mystic and Her Fellow Saints in Islam. Une très belle monographie sur Rabia et sur le milieu spirituel qui a été le sien. Rappelez aussi une autre étude qui a eu lieu qui a été publiée à la fin des années 30, signée par Lowenstein, qui compare l'iconographie qu'avait suscité Rabia en résonance avec